Bonjour, je suis encore et toujours Jean-Michel Fauconnier et je vais enregistrer la dernière vidéo de cette formation qui tourne autour du fonctionnement et les acteurs d'un GPA. On a pris un exemple concret de GPA, le 06 que je connais bien, et on va montrer comment fonctionne un GPA. Alors bien entendu, d'autres GPA pourront avoir, je dirais, des procédures différentes. C'est simplement pour illustrer ce qu'on fait dans les Alpes-Maritimes. Et bien entendu, vous pourrez vous inspirer d'un certain nombre de procédures pour ceux qui démarreraient un GPA dans les jours ou les mois à venir. Alors, on va aller voir un GPA en action. Alors, le GPA en action, c'est d'abord notre site que vous voyez. Alors, notre site explique un petit peu, je dirais, pourquoi on pourrait appeler le GPA. Alors, on peut appeler parce qu'il y a des dettes, on peut appeler parce qu'il y a des impayés, on peut appeler également parce qu'on a des impacts de la Covid. On a également d'autres causes potentielles. On peut aussi avoir des baisses de chiffre d'affaires, des pertes de clients. Donc voilà en gros, je dirais, quelles sont les justifications, je dirais, qui pourraient faire que vous appelez le GPA pour demander de l'aide. Alors, on a bien entendu notre numéro d'appel confidentiel et puis un mail si on veut utiliser un mail. Alors, au niveau du GPA, notre engagement est assez simple, je dirais. C'est effectivement apporter des solutions à tout dirigeant qui viendrait cogner à la porte du GPA parce qu'il est en difficulté ou en passe de l'être. Alors, c'est bien entendu confidentiel. Alors, on peut, une fois qu'on a fait un certain nombre d'opérations que je vais détailler tout à l'heure, apporter des solutions et ces solutions, si elles sont acceptées par le dirigeant, on va pouvoir faire de l'accompagnement auprès de ce dirigeant pour les mettre en œuvre. On va essayer, bien entendu, dans toutes les mesures du possible, de sauvegarder l'entreprise et l'emploi afférent. Si on a besoin, par exemple, de financement, on va avoir des réseaux qu'on va pouvoir interpeller et on va faire bénéficier le dirigeant de tous nos, je dirais, nos collaborations, nos partenariats que nous avons noués avec le GPA pour toutes ces activités qui, effectivement, peuvent concerner du financement ou d'autres solutions. Et puis, l'autre point non négligeable, c'est qu'on va accompagner psychologiquement le dirigeant qui ne va pas être seul face à ces difficultés. Il va trouver un certain nombre de personnes qui vont l'aider et qui vont être dévouées, je dirais, bénévolement, gratuitement et confidentiellement, je dirais, à sortir de ce problème. Si hélas, ça se termine quelquefois par la liquidation de l'entreprise, nous allons tout faire pour aller accompagner le dirigeant vers une association qui va l'aider à rebondir, parce que c'est la première chose qu'il faut faire. Il faut tout de suite, je dirais, reprendre le pied à l'étrier. Alors, on a un certain nombre de partenaires, on les verra tout à l'heure dans les différentes phases de cette formation vidéo, le fonctionnement du GPA. Alors, on va repartir au niveau du fonctionnement, justement. Alors, le fonctionnement, c'est assez standard pour tous les GPA. Bien entendu, il pourrait y avoir quelques variantes. Alors, le fonctionnement est assez simple. C'est-à-dire que quelqu'un, soit par l'intermédiaire d'un lanceur d'alerte qui conseille à un dirigeant d'aller voir le GPA, soit le dirigeant qui appelle directement parce qu'il a eu nos coordonnées, ou il a vu notre site, ou il a vu un reportage, ou il a vu un article de presse. À ce moment-là, on va avoir un premier contact avec le dirigeant et ce premier contact va permettre d'enregistrer les coordonnées de ce dirigeant. Pas beaucoup d'informations à ce niveau-là, simplement, je dirais, son entreprise et juste la nature de ses difficultés. Et on va s'engager à tout de suite lui proposer un comité d'écoute. Alors, ce comité d'écoute va se passer au mieux, je dirais, à J+2, J+3.
Et là, on va avoir effectivement plusieurs conseillers, on est la plupart du temps 2 ou 3 conseillers du GPA, qui vont écouter le chef d'entreprise, lui raconter absolument tous les tenants et aboutissants de ses difficultés et surtout ce qu'il attend de la part du GPA. Et on va avoir ce comité d'écoute avec ce dirigeant, soit en présentiel, soit en distanciel. Et on va passer le temps qu'il faudra, je dirais, tant qu'il aura quelque chose à nous dire, on l'écoutera. Et une fois, je dirais qu'on a fini l'ensemble, je dirais, du panorama expliqué par le dirigeant, on va le laisser, je dirais, entre guillemets, repartir et on va s'engager vis-à-vis de lui, à lui donner un compte-rendu rapide dans les 24 heures ou 48 heures. Donc, on va se réunir ensuite avec les 2 ou 3 conseillers qui étaient au comité d'écoute et on va déterminer la première chose importante, c'est est-ce que l'entreprise peut vivre et peut continuer, je dirais. Il n'y a pas d'incompatibilité totale avec le maintien de son activité. Donc, si c'est ça, ben, on va effectivement poursuivre avec des solutions. On peut aussi arriver à la conclusion, et là, ça arrive que quelquefois, qu'il est guère possible de trouver des solutions, que la sortie vraisemblable de l'entreprise vers une procédure collective qui peut aller du redressement judiciaire à la liquidation judiciaire peut également, je dirais, faire partie de notre intime conviction. Cette intime conviction, donc, on va la partager avec le dirigeant. Si effectivement nous avons le sentiment, je me répète, que la solution de sauvegarde de l'entreprise et sa pérennisation possible est jouable, on va déterminer un certain nombre de pistes de solutions qu'on lui proposera. Après, même chose, hein, je me répète, mais c'est important. Si on a le sentiment qu'effectivement l'entreprise n'ira pas très très loin, on va conseiller aux dirigeants de sortir par une procédure qui peut être la procédure de liquidation. Alors, la procédure de liquidation est la phase ultime, c'est-à-dire qu'on arrête l'entreprise. On peut aussi passer par une procédure de redressement judiciaire. Le redressement judiciaire est une solution de gestion, c'est-à-dire que ce n'est pas la fin de l'entreprise va continuer, on avait étalé les dettes pendant 10 ans, donc le redressement judiciaire n'est absolument pas, je dirais, la fin de l'entreprise. Donc on sera dans la première partie, solution possible, même si déposer le bilan et aller en redressement judiciaire n'est sûrement pas, je dirais, quelque chose de réjouissant pour le dirigeant d'entreprise, mais ça peut être le seul moyen, je dirais, pour lui donner du temps et surtout d'étaler ses dettes pour lui permettre de rebondir financièrement. Alors, on va après, bien entendu, l'accompagner. Alors, soit on l'accompagnera si effectivement l'entreprise est viable dans toute la mise en œuvre des solutions, si bien entendu il les accepte. Et dans le cas, bien entendu, d'une solution impossible et d'un passage en liquidation judiciaire, par exemple, on va l'accompagner en liquidation judiciaire au tribunal de commerce. Et après, on va lui proposer de rebondir avec une association comme 60 000 rebonds, avec qui on a des partenariats. Et là, on va être, nous, GPA, lanceurs d'alerte vers cette association. Alors, il y a une association aussi importante qui s'appelle APESA. Là, c'est quand on détecte, je dirais, une souffrance psychologique aiguë chez le dirigeant qui peut conduire, je dirais, à des risques suicidaires. Et là, à partir de ce moment-là, on va être, avec son accord, lanceur d'alerte vers APESA. C'est ce qu'on appelle la sentinelle APESA. Et là, on va transférer, entre guillemets, le problème à des psychologues parce qu'effectivement, ils ont les mots pour suivre ces cas-là. Nous ne les avons pas au GPA, chacun son métier. Et c'est, entre guillemets, un soulagement de voir qu'effectivement, ces gens-là, après, reprennent entièrement, je dirais, la suite des opérations. Donc voilà, en gros, comment ça passe un processus de fonctionnement de GPA. Une fois que les solutions ont été mises en place, eh bien, on va constater, je dirais, soit la poursuite favorable de l'entreprise, soit, hélas, on a échoué dans la mise en œuvre des solutions et on ira vers la liquidation, mais on va clore le dossier à ce moment-là. Alors, les acteurs du GPA
on va les voir tout de suite. C'est effectivement donc des lanceurs d'alerte qui peuvent être de toute nature, on en verra tout à l'heure. On peut aussi, bien entendu, passer tout de suite aux conseillers du GPA qui sont dans le comité d'écoute. Ce comité d'écoute, on va le détailler tout à l'heure, va déterminer quelqu'un qui va suivre le dossier. Et ce référent conseiller va être celui qui va effectivement accompagner le dirigeant tout au long du problème. On peut avoir affaire à des experts qui vont nous donner des diagnostics. Ça peut être des experts comptables, ça peut être aussi des experts techniques. On fera appel à ces gens-là si effectivement nous n'avons pas les compétences pour préciser un domaine pointu. Voilà. Donc, soit on a la possibilité donc, de sauvegarde, de plan de sauvegarde, et bien entendu, quand on accompagne les dirigeants, on va les accompagner jusqu'au bout. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur les acteurs. Donc, on va repartir sur les lanceurs d'alerte. Alors, les lanceurs d'alerte, c'est toutes les personnes qui effectivement vont détecter à un moment donné que l'entreprise a potentiellement des difficultés. Alors, ça peut être des banquiers, des experts comptables, des fournisseurs. Ces gens-là vont détecter par le dialogue avec le dirigeant qu'effectivement, il a des soucis, qu'il n'est pas forcément, je dirais, à même de comprendre la nature bien profonde de ces difficultés, mais surtout, quelquefois, il ne connaît absolument pas ces solutions à mettre en œuvre, il ne connaît pas non plus les personnes qui pourraient l'aider. Donc, ces lanceurs d'alerte vont lui dire, bah, écoutez, il y a des gens qui peuvent vous aider, le GPA, n'hésitez pas à les appeler. Il ne peut faire que de la suggestion, il ne peut pas faire de prosélytisme. Après, ce sera aux dirigeants de prendre ces décisions et d'appeler ou non le GPA. Alors, il y a d'autres institutions qui effectivement détectent des problèmes. Quand on ne paie pas son URSSAF, quand on ne paie pas sa TVA, il y a effectivement la possibilité chez ces institutionnels, des GFIP, les impôts, la directe pour les contrats, l'URSSAF pour les salariés, le SSI pour les cotisations, qui peuvent dire aux dirigeants, bah, écoutez, allez vous faire aider, je crois que c'est une bonne chose. Si effectivement vous rencontrez des difficultés pour nous payer, pour vous nous demander des échéanciers, c'est peut-être plus grave que ça, n'hésitez pas à contacter le GPA. Et puis, on peut bien entendu avoir des élus de territoire, des développeurs économiques qui ont détecté chez un certain nombre de commerçants des difficultés suite à des discussions qu'ils ont eues comme ça, soit chez le commerçant, soit dans la rue. Donc, on encourage, je dirais, toute personne qui effectivement suspecte qu'un dirigeant rencontre des difficultés dans son entreprise, de lui recommander de ne pas rester seul, d'appeler des gens qui vont l'aider et surtout des gens qui vont l'aider bénévolement, gratuitement, et puis surtout qui vont consacrer du temps à l'écouter, éventuellement à détecter des solutions et à l'accompagner pour le reste, je dirais, de ces difficultés, jusqu'à la résolution, bien entendu, de ces difficultés. Donc, on va repasser maintenant en nation et on va regarder le comité d'écoute. Alors, le comité d'écoute, c'est le point fondamental. J'en ai un petit peu évoqué tout à l'heure le fonctionnement. Ce comité d'écoute va effectivement écouter, déterminer si le modèle économique est viable, et puis va faire des plans d'accompagnement. Alors, ça peut être des plans d'accompagnement, augmentation du revenu, formation, recrutement, licenciement, c'est ce qu'on appelle des plans d'accompagnement. Ça peut être des plans de financement, c'est-à-dire l'entreprise a des problèmes de trésorerie et il faut éventuellement la refinancer. Elle a des problèmes de médiation et elle a éventuellement, je dirais, la possibilité, pourquoi pas, de vendre l'entreprise, parce que c'est une option quelquefois opportuniste, mais qui permet de régler, hélas, je dirais, par le haut, la fin de cette entreprise en la transférant à quelqu'un d'autre. Et puis, les derniers points sont les plans de facilitation. Alors là, effectivement, c'est tout ce qui tourne autour des dettes
et qu'il va falloir, bien entendu, étaler, soit demander des moratoires, soit faire un certain nombre de choses, soit, bien entendu, aller dans une procédure de conciliation quand on est en conflit avec un bailleur, par exemple. Donc, toutes ces procédures qu'on a décrites, bien entendu, dans les autres modules, à ce moment-là, sont dits des plans de facilitation. Alors, bien entendu, dans le cas contraire, où le modèle économique n'est plus viable, on va aller accompagner, je dirais, le dirigeant vers le tribunal de commerce pour prononcer la liquidation judiciaire. Donc, je reprécise effectivement que la sortie de l'entreprise, la fin de l'entreprise, ne se situe qu'au niveau d'une liquidation judiciaire, pas au niveau d'un redressement judiciaire qui fait qu'on continue avec un étalement de 10 ans des dettes, la gestion de son entreprise. Alors, on l'accompagne après vers une cellule psychologique, on en a parlé tout à l'heure, avec APESA. Et puis, on va lui proposer de faciliter son rebond le plus vite possible en l'adressant à une association avec qui on a un partenariat, 60 000 rebonds par exemple. Il peut y en avoir d'autres sur votre territoire. N'hésitez pas à les consulter, faire des contrats de partenariat ou des conventions de partenariat avec eux. Donc voilà, je vous résume donc le comité d'écoute. Alors après, on va passer sur les acteurs principaux, je dirais. Ce sont les conseillers. Alors les conseillers, ils sont bien entendu l'épine dorsale du dispositif GPA. Ils assurent le diagnostic, l'analyse auparavant, la détermination de solutions et l'accompagnement. Et puis, bien entendu, ils sont discrets, ils sont compétents, ils ont une capacité d'écoute et puis ils ont également la possibilité de reconnaître qu'ils ne savent pas faire et de s'adresser à des experts. Il ne faut surtout pas induire, je dirais, un dirigeant dans une mauvaise direction par méconnaissance totale, je dirais, de la solution. Non, il faut être sûr de soi et puis, bien entendu, se limiter à des notions de conseil. Nous ne sommes pas là pour imposer des solutions. On conseille aux dirigeants d'exécuter ces conseils s'ils les acceptent, sinon il peut les refuser. Alors, on a la plupart du temps des chefs d'entreprise, des anciens chefs d'entreprise, des industriels, des experts comptables, des huissiers de justice. Alors, on peut être bien entendu dans cette activité du GPA en active, mais il faut un certain nombre de retraités parce qu'il faut du temps, il faut de la disponibilité. Et le seul moyen, je dirais, d'avoir du temps, de la disponibilité, c'est d'être retraité. Donc, on a quand même un noyau de retraités qui assure l'accompagnement. Alors, les gens qui ont fait effectivement des vacations de juge au tribunal de commerce ou des gens qui viennent des impôts de l'URSSAF sont les bienvenus comme conseillers. Donc, on essaie de les recruter d'ailleurs quand ils sont dans ces fonctions-là pour venir nous rejoindre. Alors, ils sont bien entendu tous bénévoles et ils ne sont absolument pas rémunérés pour leurs actions. Alors, les rôles, bien entendu, consistent à participer au comité d'écoute, analyser la situation et puis déterminer des solutions, accompagner la mise en œuvre et puis accompagner éventuellement vers la sortie le dirigeant. On peut, bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, faire appel à des experts quand on ne connaît pas le domaine et que le domaine est très pointu et qu'on a une question très particulière. Là, on peut se reposer sur des partenariats qu'on a noués dans un certain nombre de GPA. Nous, on en a noué avec, par exemple, le clinique juridique de Nice. On a également, je dirais, la possibilité d'accéder à des avocats qui acceptent bénévolement, je dirais, de nous donner des conseils et surtout des consignes qui sont très, très précises. Et on a bien entendu le point fondamental, c'est qu'il faut avoir une empathie pour ces dirigeants, il faut avoir l'écoute, le temps de les écouter, il faut ne pas, je dirais, les brusquer, ne pas les culpabiliser parce que la plupart ne sont absolument pas coupables des situations dans lesquelles ils se trouvent. Simplement, il faut essayer de démêler les chevaux de quelquefois de situations un petit peu complexes qui remontent quelquefois à quelques années pour la genèse du problème. Et il faut faire, je dirais, preuve d'humilité pour faire parler les gens et surtout après garder une discrétion totale sur ce qu'on a entendu. Je vais vous retourner à la formation. Et on va bien entendu après vous expliquer comment on suit nos dossiers. Alors on a
quelque chose qui s'appelle le cadre d'ordre. Alors, le cadre d'ordre, c'est utile pour nous pour enregistrer absolument toutes les informations qu'on va récupérer soit au premier contact, soit au comité d'écoute, soit après, pour absolument mentionner toutes nos activités qu'on va avoir avec cette entreprise. Donc, vous voyez qu'on remplit cette information. Alors, c'est ce qu'on appelle le référent unique qui va mettre à jour, avec éventuellement son binôme qui aura la possibilité de rajouter des commentaires. Et on va remplir complètement cette fiche au fur et à mesure de l'accompagnement qu'on va avoir. Alors, vous voyez, toutes les rubriques sont importantes. Elles touchent bien entendu les points fondamentaux, je dirais, de connaissance de l'entreprise, l'information générale, l'état des lieux qui nous a été, je dirais, communiqué, l'origine des difficultés, quelques mesures qui ont été prises déjà par le dirigeant et l'attente de l'entreprise vis-à-vis du GPA. Après, on va avoir bien entendu des informations sur l'entreprise, principalement, je dirais, son chiffre d'affaires, son évolution de chiffre d'affaires, ses clients, ses fournisseurs, la concurrence, la santé, et puis les points forts de l'entreprise et les points faibles. Après, on va avoir quelquefois des impayés. Il y en a assez peu, je dirais, dans ce qu'on trouve, mais bon, savoir qu'est-ce que ça existe, parce que bon, il y a des moyens, entre guillemets, de coercition pour aller les récupérer, et il faut les utiliser. Alors, les actions en cours, il peut y en avoir également. Il peut y avoir des injonctions d'huissier. Il peut y avoir également des échéanciers de dettes qui ont déjà été négociés. Alors, les dettes sont importantes. Il faut les noter, que ce soit les dettes fiscales, sociales ou fournisseurs. Et s'il y a effectivement eu des démarches pour les étaler déjà. Le comptable, le connaître, quel rapport on a avec le comptable. Surtout ne pas se fâcher avec son comptable, parce que si le comptable est fâché ou si on ne le paye pas, ben, il ne produit pas les bilans. Et là, à ce moment-là, on est complètement bloqué pour exécuter un certain nombre de solutions qui sont demandées. Ces bilans, les liasses fiscales, c'est quelque chose de rédhibitoire pour un certain nombre de dossiers, entre autres de financement et autres. Donc, il ne faut pas être trop fâché avec son comptable. Hein. Et puis, des informations avec sa banque. Il faut quelquefois ne pas être fâché avec sa banque, mais bon, si on est fâché, bah, ça existe. Hein. Si elle refuse un prêt, si elle refuse quelque chose. Donc, il faut l'enregistrer si effectivement on a ce problème. Alors, si on a bien entendu des bons rapports, si on a découvert, n'hésitez pas, je dirais, à le mettre dans ce truc. On peut avoir deux banques. À ce moment-là, on duplique l'information. Si on pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui nous échappe et que l'analyse plus fine des bilans doit être faite, à ce moment-là, nous, au niveau du GPA, on va s'adresser à nos experts comptables à qui on va envoyer les deux derniers bilans de l'année N-1 et de l'année N-2, et puis éventuellement un état flash de l'année en cours. Et eux vont nous donner une expertise sur ce qui se passe. Ils vont nous donner un certain nombre de ratios, les fonds propres, le niveau d'endettement, le niveau de charges éventuellement fixes, et ils nous signaleront éventuellement des problèmes qu'on n'aurait pas vus, je dirais, ou que le dirigeant ne nous aurait pas raconté. Alors après, on envisage bien entendu les solutions par le binôme, on va les enregistrer, on va décider des actions, on va suivre le dossier d'accompagnement et on va faire le bilan du GPA une fois, je dirais, terminé. On va bien entendu à la fin noter nos temps de bénévolat. Si effectivement on a fait des kilomètres, parce que ces kilomètres nous sont défrayés, et on va faire tout ça au niveau de la clôture, bien entendu, du dossier. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la partie du cadre d'ordre. Alors le cadre d'ordre est très important parce qu'il nous permet après de faire des relevés statistiques, de produire un certain nombre de documents synthétiques, bien entendu anonymisés, qu'on fournit à nos partenaires, qu'on fournit à nos institutionnels qui, bien entendu, apprécient ces remontées d'huile du terrain sur des cas concrets réels. Et puis, bien entendu, ils nous permettent, nous, de mesurer le taux de sauvegarde qu'on aura réalisé au niveau du GPA. Écoutez, j'ai terminé ce processus de formation. Donc, je vais finir, je dirais, cette visio qui sera la dernière.
et je vous souhaite une bonne formation via ces visios si vous souhaitez le faire. Au revoir. Et puis, si vous, bien entendu, vous avez des questions, n'hésitez pas sur le site. Vous avez la partie, bien entendu, contact qui vous permet de poser des questions à tout moment. Et puis, la partie référence, bien entendu, du portail documentaire où là, on est beaucoup plus détaillé si vous avez des points pointus lors de vos missions.